Bonsoir à tous. Ce soir, on va partager le passage de 2 Samuel, le chapitre 9, du verset 1 au verset 13. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, du verset 1 au verset 13. Si le bien-aimé peut mettre les passages sur le lit, s'il vous plaît. Je lis la parole de 2 Samuel 9, verset. 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, percu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Loudébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Loudébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui répondit, ne crains rien, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci encore pour ce moment que tu nous permets ce soir de passer en ta présence. Je prie afin que ta parole nous fasse encore du bien ce soir et que ton Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici, il s'agit de David et de Méphibosheth. Donc, ce soir, on va partager un peu sur cet homme qui s'appelle Méphibosheth. Donc, tout d'abord, dans ce chapitre, on voit que Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Jonathan qui était l'ami intime de David. On peut le voir dans les chapitres précédents, dans 2 Samuel 5. Et donc Méphibosheth est le petit-fils de Saül. Saül, lui, qui était l'ennemi de David, c'est celui qui a persécuté David. Et on le voit au verset 3 également, qui nous dit que Méphibosheth était perclus des pieds. Donc Méphibosheth était un handicapé. Et la signification de Méphibosheth, c'est exterminant la honte. Donc là, du verset 1 à 3, on voit que David cherche à faire du bien à quelqu'un de la famille du roi qui le précédait, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec le père de Mephibosheth, qui était son ami intime, Jonathan. Et on va voir cette alliance qu'il a faite dans 1 Samuel 18 au verset 3.
parole du Seigneur. 1 Samuel 18, verset 3. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Amen. Et dans Amen. 2 Samuel 21 au verset 7 que je lis, la Bible déclare que le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Amen. Donc ici, on voit que à cause d'une alliance que David avait faite avec Jonathan, David cherche désespérément quelqu'un de la famille du roi qui le précédait pour lui faire du bien. En sachant que le roi qui a précédé David était Saül, Saül qui lui a persécuté David toute sa vie. Et voici une chose rare qu'un roi fait. Il est rare, voire ça n'existe pas, qu'un roi qui arrive au pouvoir veulent faire du bien au roi qui l'a remplacé. Par exemple, quand un président remplace un autre, le nouveau président vire toute l'équipe de l'ancien président. Il va pas faire du bien à quelqu'un en le gardant. Au contraire, il ramène toute son équipe et il vire tout le reste. Il cherche pas à faire du bien aux personnes qui étaient là avant lui. Et ici, à travers cet acte-là que David veut poser, on voit que David est à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi David est à l'image de Jésus-Christ? Pour cela, on va prendre Romains 5 au verset 10 et Colossiens 1 au verset 21 à 22. Donc Romains 5 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Romains 5, verset 10. Ainsi, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et Amen. Colossiens 1 du verset 21, je lis la parole de Dieu. Amen. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Amen. Donc de même, par nature, nous étions ennemis de Dieu, car nous étions des enfants du diable. Mais il a agi comme le roi David, avec une grande bonté et grâce envers le monde, en crucifiant son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a apporté la bonne nouvelle pour nous réconcilier avec lui, comme on vient de le lire dans ces deux passages-là de Romains et de Colossiens. Donc ici, David, en faisant grâce à Méphibosheth, en voulant faire grâce à Méphibosheth, David est ici à l'image de notre Seigneur Jésus. Et au verset 4, je continue, dans 2 Samuel 9, le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » Donc ici au verset 4, on voit que Méphibosheth se trouvait à Lo-Débar. Lo-Débar, la signification de Lo-Débar, c'est que ce n'est pas un pâturage. Donc on voit que Méphibosheth se trouvait loin de Jérusalem. Jérusalem qui est à l'image de l'église.
Donc on voit que Méphibosheth se trouvait loin de l'église. Et c'est David qui va le faire venir maintenant à Jérusalem. Et est-ce que tu peux me prendre le psaume 23, que l'on connaît tous, le psaume 23, du verset 1 à 2, s'il te plaît. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Psaume 23, verset 1 à 2. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Il reste donc. Amen. Amen, merci. Donc on a vu que le débat, ce n'était pas un pâturage. Et là, le psaume 23 nous dit que c'est l'Éternel qui nous fait reposer dans de verts pâturages et qui nous dirige près des eaux paisibles. Et ici, on voit que Méphibosheth se trouvait loin de Jérusalem et David le fit venir à Jérusalem. Jérusalem qui a l'image de l'Église et David ici a l'image de Christ. De même, c'est le Seigneur qui nous ramène dans de verts pâturages en nous envoyant également ses messagers quand nous sommes dans des endroits éloignés de l'Église, éloignés de Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous qui sommes à Jérusalem, si je puis dire, qui sommes dans l'Église, nous avons le rôle maintenant des messagers qui doivent aller à Lo-Débar chercher les Méphibosheth. Comme Matthieu 28 nous l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais qu'en est-il de ce rôle, de cette mission, si je puis dire, que le Seigneur nous a donné? Parce que bien souvent, une fois qu'on arrive à Jérusalem, on pense qu'à nous-mêmes et on veut rester qu'à Jérusalem. Alors que le Seigneur nous a appelés à aller à Lo-Débar pour amener les Méphibosheth, de même qu'on était venu nous chercher nous-mêmes à Lo-Débar. Je retourne dans 2 Samuel 9, je continue la lecture, au verset 7 qui dit: David lui dit: Ne crains point, car je veux, te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth ne méritait rien de la part de David. David lui devait rien et il ne méritait pas forcément que David lui fasse grâce. De même, nous ne méritons pas forcément la grâce de Dieu. Nous méritons rien de la part de Dieu. Mais ici, on voit que David a fait davantage pour Méphibosheth. David l'a enrichi. David l'a rapproché de sa table comme si c'était quelqu'un de sa famille. Et c'est ce que le Seigneur nous fait. Nous qui étions des pauvres pécheurs, il nous sauve. Il nous enrichit de trésors célestes. Comme il nous dit dans Matthieu 6, au verset 20, il dit: Amassez-vous des trésors célestes. On va le lire. Matthieu 6, au verset 20, s'il te plaît. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 6, verset 20. Il dit: Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la daigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni et ne dérobe. Amen. Donc il nous enrichit des trésors célestes, des trésors dans le ciel, par sa grâce, et il nous rapproche de lui, en nous faisant devenir ses enfants et en nous permettant de vivre dans sa présence. Mais nous,
qu'est-ce que nous faisons de cette grâce-là que le Seigneur nous fait à chaque fois? Nous qui étions des handicapés, qui étaient perclus des pieds, et maintenant que le Seigneur veut nous guérir, on fait marche arrière, on retourne dans notre handicap. Ou sinon, lorsqu'on est guéri, on oublie les autres, parce qu'on se croit mieux que les autres, on pense être mieux que les autres, et on méprise les autres, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Alors que le Seigneur nous a appelés à aller également aider ces personnes-là qui étaient comme nous avant. Parce que les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, nous ne méritons pas plus qu'eux. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Car le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé, et pas seulement un peu, il veut que tous soient sauvés. C'est pour cela qu'il retarde sa promesse. Mais est-ce que nous mettons tout en œuvre? Est-ce que nous faisons tout pour que tous soient sauvés? Nous que le Seigneur a choisis pour aller sauver les autres. Est-ce qu'on met tout en œuvre pour aller parler du Seigneur aux autres, pour aller aider les autres? Je reviens dans le passage de 2 Samuel. Amen. Je vais sauter, je vais revenir après. On va aller au verset 12 et 13 qui dit: Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Tsiba était serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Amen. Donc, bien qu'il soit enrichi par le roi David, dans le verset 13 ici, on voit que malgré sa richesse, Méphibosheth resta handicapé. Il était boiteux des 2 pieds. Il habitait à Jérusalem maintenant et il était toujours boiteux des 2 pieds. Donc quand on est boiteux, quand on est handicapé, on ne peut pas être indépendant. On est dépendant de quelqu'un. On ne peut pas être autonome. Mais Méphibosheth, lorsqu'il était à la table du roi, son handicap là, ça ne se voyait pas. Parce qu'il était assis. On ne voyait pas ses pieds, on ne voyait pas que c'était un boiteux quand il était assis à la table du roi. De même que pour nous, aujourd'hui, qui avons reçu la grâce là de connaître le Seigneur, bien que Dieu nous pardonne nos péchés, bien qu'il fasse de nous ses enfants, bien qu'il nous enrichisse de ses bénédictions, notre vieille nature, notre chair, elle n'a pas été enlevée. Mais c'est en restant dans la présence du Seigneur qu'elle ne se manifeste pas. C'est le fait de rester dans la présence du Seigneur qui nous permet de marcher par l'Esprit, qui nous permet de faire taire notre chair, qui ne nous a pas été enlevée. Elle est toujours là, notre chair. Elle sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous enlever par sa grâce. De même que Méphibosheth ici, une fois qu'il était à Jérusalem, qu'il était à l'église, il boitait toujours. Mais ça ne se voyait pas parce qu'il était dans la présence du roi, à table. Amen. Et de même, nous, qui avons tendance à mépriser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais le Seigneur nous dit ici que nous sommes toujours des boiteux, que nous sommes toujours faibles, que nous sommes toujours sans force et nous sommes dépendants. Dépendants de qui? Dépendants de lui, parce que c'est en étant dans sa présence avec lui que notre ancienne nature ne pourra pas se manifester. Dès lors qu'on s'éloigne de sa présence, dès lors qu'on
qu'on n'est plus dépendant de lui, ben notre ancienne nature elle revient au galop directement. Et on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. On va le lire dans deux passages. On va prendre Jean 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5 et je vais prendre 2 Corinthiens 3 au verset 5. Donc, Jean 15, verset 5. 5. 5, oui, s'il te plaît. Ok. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Et 2 Corinthiens 3, verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc tu peux te trouver à Jérusalem, tu peux te trouver dans l'église aujourd'hui, mais sache que tes capacités ne viennent pas de toi, mais elles viennent de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu. Parce que tes capacités viennent de Dieu. Nous sommes sans force, nous sommes faibles, nous sommes des boiteux. Et c'est Dieu qui permet toutes choses par nous, par sa grâce. Et je reviens à notre texte de base. Je reviens au verset 8 qui dit « Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes comme un chien mort tel que moi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Et on va aller juste à côté dans 2 Samuel 5, 8. Je vais le lire. 2 Samuel 5, 8 dit « David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » Amen. Amen. Donc ici on voit que Méphibosheth exprime un esprit de rejet. Car il se compare à un chien mort à cause de son handicap. À cause de son handicap, il dit à David, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et on l'a vu dans le passage qu'on vient de lire dans 2 Samuel 5 que David, lui, haïssait les handicapés. Parce qu'il a dit, quiconque frappera ces boiteux, ces aveugles qui sont les ennemis de David. Donc en soi, si on se réfère à la parole, on voit que Méphibosheth était un potentiel ennemi de David. Mais au final, on voit que dans ce passage-là de 2 Samuel 9, que c'est l'amour qui triomphera toujours de la haine. Car l'amour, lui, il est éternel, parce que Dieu est amour. Méphibosheth reçoit ici l'amour de David à cause de sa relation avec Jonathan, son père. Et au lieu de se laisser guider par son orgueil, par cet esprit de rejet-là, Méphibosheth, au contraire, laisse la grâce de Dieu abonder dans sa vie. Parce qu'il aurait pu très bien dire que David, c'est David, il a dit que nous, handicapés, nous sommes ennemis de David, donc non, non, je veux pas du bien que tu me fais là, j'en veux pas. Il aurait pu réagir comme Caïn.
dans Genèse 4, Abel et Caïn, on sait que Abel, c'est celui qui avait l'offrande agréée par Dieu et que Caïn, c'est celui qui avait l'offrande rejetée par Dieu. Donc Caïn était en colère contre Dieu et il a déversé sa colère contre son propre frère. Et la conséquence, c'est qu'il a été séparé de Dieu pour toujours. Alors à la base, c'est l'offrande de Caïn qui a été rejetée et pas Caïn lui-même. Et Dieu montre à Caïn comment bien faire les choses pour être agréé. Au lieu de ça, qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn, il s'est exclu lui-même, car il a préféré se laisser guider par son orgueil, au lieu de laisser la grâce de Dieu abonder dans sa vie. Donc il s'est disqualifié lui-même, il s'est disqualifié tout seul, il s'est exclu lui-même. Donc on voit que Dieu ne disqualifie personne de sa grâce. C'est nous-mêmes qui nous excluons tout seuls. Parce que Mephibosheth, il aurait pu très bien, il aurait pu très bien refuser que David lui vienne en aide. C'est comme nous, souvent on peut être dans la galère et quand un frère ou une sœur ou quelqu'un qu'on connaît pas vient nous tendre les mains, bah, par orgueil on refuse. Par orgueil on va refuser on est dans la galère comme pas possible. Mais juste parce que par fierté, par orgueil, non, je veux pas qu'un homme m'aide. Je veux pas me rabaisser à ça. Mais des fois on passe à côté de beaucoup de choses à cause de notre orgueil. Et c'est pareil dans les seigneurs. Parfois le Seigneur va nous demander de poser des actes qui font mal à notre orgueil. Mais comme on veut pas se délaisser de ça, comme on pense que on est dépendant, qu'on a nous-mêmes des forces, ben on résiste et on fait pas. On envoie Dieu balader, comme on dit. Mais après, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies, on ne comprend pas les conséquences que ça engendre, les actes qu'on pose ou qu'on ne pose pas, ou les paroles qu'on dit ou qu'on ne dit pas. Tout ce qu'on fait a des conséquences dans nos vies. Que ce soit parole comme acte ou même tes pensées, elles ont des conséquences dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, bien qu'on soit en Christ, nous sommes toujours des Méphibosheth. On est toujours des boiteux, on a toujours besoin de la grâce de Dieu, on a toujours besoin de son Saint-Esprit pour nous conduire en toutes choses. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. On l'a lu tout à l'heure. Que sans lui, on peut rien faire. Et que notre capacité ne vient pas de nous, mais vient de lui. Donc arrêtons d'être des Caïns, soyons des Méphibosheth, soyons humbles. Reconnaissons notre état, soyons humbles et acceptons l'aide du Seigneur, acceptons l'aide des personnes que le Seigneur enverra dans nos vies. Et ne laissons plus l'orgueil détruire notre communion avec le Seigneur, détruire notre marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, ne disqualifie personne de sa grâce. C'est nous-mêmes, nous nous excluons. C'est nous-mêmes, nous nous disqualifions de la grâce de Dieu. Le Seigneur, son désir, c'est que tu sois sauvé, que je sois sauvé, que nos familles soient sauvées, que tout le monde soit sauvé. Mais nous, on a notre part aussi à faire. À nous de tout mettre en œuvre pour que l'on puisse être sauvé le jour où le Seigneur reviendra pour nous chercher.
Bien-aimés, voici le petit partage que je voulais partager avec vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour sa parole et lui dis merci encore de m'avoir permis de partager avec vous et que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide encore à comprendre sa parole et à mettre en pratique sa parole dans nos vies. Amen.